ceci est une descente de police. Bon bah les amis, après le semis, on était à la traite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 août. Là il va y avoir un programme assez chargé, assez conséquent. Donc on va semer les colzas, semer sûrement les couverts végétaux. Donc voilà, ma foi, vous avez tout le programme. Pouce bleu, abonnement. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, première étape ce matin, on va aller apporter de l'azote sur la future terre de colza. Donc là, 430 surpulvé, on remplit d'azote, on va au champ. Donc là, forcément, comme on va commencer que des nouvelles cultures, je remets à zéro le compteur d'hectares total de l'année. L'année dernière, avec le pulvé, on a fait 1379 hectares. C'est énorme, ça me paraît énorme. On remet celui-ci à zéro. La nouvelle année est lancée. C'est parti! Ok. Bon bah c'est parti. Donc là on va aller apporter 39 unités d'azote. On va mettre 100 litres par hectare. On a 20 hectares et demi de colza à semer. Donc c'est la parcelle où Inox avait dessiné la gigantesque bite. Voilà. Alors voilà, on a pris la décision de semer du colza parce qu'on arrive à des dates où normalement on doit semer le colza et on le fait malgré qu'ils annoncent quand même du sec et que ça risque d'être compliqué pour le colza quand il fait sec. En fait, toute l'avance qu'on avait dû aux récoltes qui étaient très précoces cette année, on avait énormément d'avance, on s'est dit cette année ça va être facile, on va semer les colzas, les couverts végétaux à la chaîne. Sauf que un mauvais temps, enfin le mauvais temps c'est... Un mauvais temps en agriculture c'est un temps qui dure trop longtemps, un temps qui est trop long. Là on a eu que de la sécheresse, on ne pouvait pas travailler le sol, donc malgré le sec et le sec qu'ils annoncent, on prend la décision d'aller semer, tous les voisins commencent à semer, on a les conseils des techniciens qui nous disent allez il faut peut-être commencer doucement à semer. Encore 10 ans, 5 ans avant, on semait au 5 septembre, même un peu plus, au 10 septembre, c'était pas dérangeant, sauf que maintenant on sème beaucoup plus tôt à cause d'un ravageur qui s'appelle l'altise. L'altise en fait, elle est en vacances. Et tout simplement, sa rentrée des classes, c'est le 5 septembre. Elle arrive le 5 septembre dans les cultures. Et quand ton colza est tout petit, avant les 4 feuilles, et ben, il est très très vulnérable parce qu'il n'est pas assez vigoureux et il se fait dévorer par cet insecte. Vraiment dévorer. Du coup, bah, nous les agriculteurs, on a avancé nos dates de semis pour essayer que le colza soit bien vigoureux, arrive quasiment à 4 feuilles avant le 5-10 septembre. Et que là, même s'il se fait dévorer, bah, il est tellement gros qu'il pousse plus vite qu'il ne se fait dévorer. Je vais changer les buses, les tourner pour mettre les buses adaptées à l'azote. Donc aujourd'hui, le but d'apporter de l'azote sur le colza, c'est de tout simplement lui donner une grosse vigueur de départ. Le colza va être très vulnérable entre le stade cotylédon et 4 feuilles. Comme je vous l'ai dit juste avant, à cause des altises même, à cause des limaces, et plein d'autres choses. Donc on apporte ça sous forme liquide parce qu'on a tout simplement de l'azote liquide. Le seul inconvénient de l'azote liquide, c'est qu'il y a 25% de NH3. Donc c'est une forme d'azote qui est assez volatile au soleil et à la chaleur. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud, c'est couvert, il pleuviote un peu, donc les crachins, l'humidité du sol. Et de toute façon, on va travailler le sol aussitôt derrière. Donc on va faire un travail de sol décompacteur herse rotative. Donc ça va permettre à l'azote qu'on aura apporté sur le sol de l'incorporer dedans. Et ben là, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de risque d'évaporation. Ça fait bizarre de reprendre le pulvé, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas utilisé. Bon bah ça commence mal, ça arrête pas de fuir au niveau d'un des petits filtres. Ici, vous voyez, ça fait que de fuir. C'est le joint, il est complètement mort. J'ai démonté, il était découpé comme ça. Il suffit qu'on ait vissé, que le joint était un peu de travers. Et lorsqu'on a vissé, bah, ça a complètement sectionné le joint, quoi. Allô papa, à l'aide, à la rescousse. Ouais, c'est moi. Tu vois au niveau des petits filtres là, hein, des tout petits filtres, est-ce qu'on a des joints d'avance? Le joint, il était coupé en deux, en fait, il est mort. Il n'y a pas de joint. Ok, à tout. Prends une pince d'écrou. Le père arrive. On n'en a pas d'avance de joint de ces cloches là, mais on a un petit pulvé qu'on met sur le quad et normalement, c'est la même cloche. C'est bon, le père vient d'arriver. Il faudrait avoir quand on fait les... Bon bah allez, c'est parti. 20 hectares et demi, pulvé terminé. Donc là on va prendre le 826, on va atteler des compacteurs herse rotative, on va préparer tout le matos, il y a attelé le semoir, enfin voilà, de la préparation avant de commencer.
Il nous faudra un 3 points hydraulique. Ça serait pas mal ça. Bon allez, la matinée est déjà passée, on va aller manger. Donc une matinée ça passe vite, à un coup de pulvé, dételer, rateler des outils. Donc là j'ai juste à atteler le semoir sur le 830. Et en début d'après-midi, avant de commencer tout ça, on va aller livrer une remorque de paille pour des chevaux. Donc voilà, je vous emmène à la livraison. Je vous ai jamais montré ça parce qu'habituellement c'est pas moi qui le fais. Mais là j'ai l'occasion de le faire, donc je vous emmène. Donc 45 rouleaux de paille, à peu près 11 tonnes. Un peu plus de 11 tonnes et let's go, on va livrer dans Deauville, donc c'est pas évident là. Il faut aller à l'intérieur de Deauville, c'est pour le champ de course de Deauville, donc ça va pour un entraîneur qui entraîne des chevaux qui font la course en fait à l'hippodrome, donc let's go. Pour se garer, c'était un enfer. Je vous montre. La rue est étroite, bon, faut décharger maintenant. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try. Bon et ben voilà, ça s'est super bien fait. Je vous avoue qu'au début je me suis dit oh ça va être un enfer, pas de place pour manœuvrer, circuit dans Deauville et tout, je me suis dit wow, le boulot de merde. Et en fait super simple. Je vous avoue que les 6 premiers rouleaux j'ai un peu galéré. Et une fois qu'on a déchargé la moitié du plateau, c'est bon, on a pris le coup de main. Forcément au début j'ai aucun repère et tout ça, donc j'y vais à tâtons, j'y vais doucement. Et une fois qu'on a fait quelques allers-retours, super simple. Je gare ce tracteur et puis on va reprendre du coup la préparation du semoir. On va faire notre mélange de semences, etc. Donc let's go. Donc là tout simplement j'ai à modifier la position de toutes les roues plombeuses du semoir. Donc là faut juste faire sauter de cran, le faire passer de celui-ci à celui-ci. Good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. Bon voilà, réglage fait. Maintenant, on va commencer notre mélange de semences. Pourquoi un mélange? Parce que cette année, comme les autres années, donc on va semer du colza avec des plantes compagnes. En fait, on va semer cette année 2 variétés de colza dans les 20 hectares. On va semer du LG Aviron et du KWS Ariano. Donc, c'est 2 variétés de colza hybrides qu'on va semer à 30 grains par mètre carré. Donc, c'est bien moins de ce qu'on a l'habitude de semer en densité. D'habitude, on est plus aux alentours de 40 grains par mètre carré. Et quand c'est de la lignée, on est plus à 60 grains de mètre carré. Là, pourquoi réduire la densité? C'est en ayant parlé avec nos techniciens, en ayant fait des réunions et tout ça, il en est ressorti que moins on a de densité, plus le pied de colza va avoir de branches, de silique, etc. Et du coup, va améliorer ses rendements. Un colza, même quand il a que 15 pieds par mètre carré, normalement, c'est suffisant pour atteindre les 40 quintaux, même voire plus. Donc, c'est pour ça, l'idée ici, c'est de réduire la densité de semis pour avoir des pieds de colza beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus beaux et avoir de meilleurs rendements par derrière. Ensuite, on va y mélanger des plantes compagnes, donc c'est des couverts végétaux. On va semer un mélange avec du fenugrec et de la veste érigée. 40% de fenugrec, 60% de veste. Donc, le but d'un couvert, d'une plante compagne, ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà, le premier intérêt, contre les altises. Une fois de plus, on les déteste les altises. Le fait d'avoir une plante à côté de celle du colza, ça va un peu distraire les altises. Elles vont aller peut-être un peu s'amuser, aller essayer de dévorer les plantes compagnes au lieu de s'occuper du colza. Donc ça a cet intérêt-là. Ça va avoir aussi pour intérêt de couvrir le sol, donc limiter l'évaporation du sol, rapporter de l'azote dans le sol grâce à la veste, puisque c'est une légumineuse. Ensuite, ça va concurrencer du coup les mauvaises herbes. Forcément, si le sol est bien occupé, les mauvaises herbes vont avoir du mal à pousser, vont pas pousser. Et ça va protéger aussi le sol du soleil. Enfin voilà, il y a plein d'intérêts. Ça fait 2-3 ans qu'on fait ça. On n'en ressort que du bien. Beaucoup de voisins font ça aussi autour de nous et eux aussi sont satisfaits de ces mélanges-là. Remplacer un peu de chimie par de l'agronomie. Donc, on va faire notre mélange. C'est simple. Pour 5 hectares, c'est une dose de colza avec 5 doses de couvert. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va mélanger que 5 hectares par 5 hectares pour éviter le démélange dans le semoir. En fait, ce qui peut se passer, c'est que comme c'est pas les mêmes tailles de graines, et quand ça coule en cône
dans la trémie du semoir, les petites graines peuvent couler plus vite que les grosses graines ou vice versa quoi. Ce qui fait que ça se démélange. Donc si on met toutes les semences d'un coup, à la fin des 20 hectares, ça se trouve, on aura semé tout le colza, qu'il nous restera encore du couvert dans le semoir. Enfin. Mélange fait, donc on va directement pouvoir mettre ça dans le semoir. Comme ce sont de toutes petites graines, je vais devoir changer quelques réglages sur mon semoir pour pouvoir le passer de semis de grosses graines à petites graines. En l'occurrence, réduire la puissance de la soufflerie, il y a besoin de moins de vent comme c'est plus léger. Changer la vitesse au niveau des pignons puisque le doseur a besoin de tourner moins vite puisqu'on met beaucoup moins de kilos par hectare. Et refermer l'ouverture de la trappe. La dernière fois, on avait semé de l'orge de printemps. On n'avait pas totalement vidé le semoir. Il restait à peu près une dizaine de kilos. Voilà, c'est tout bon à accueillir ma semence. C'est vraiment bizarre comme phrase ça. Et comme pour le pulver ce matin, je remets à zéro mon compteur annuel d'hectares. Donc cette année, on avait fait 176 hectares avec le semoir. Et en tout, depuis qu'on a le semoir, on a fait 2048 hectares. Et là, je vais faire un réglage pour semer 16,47 kg par hectare en tout de mélange. Donc là, j'ai plus qu'à faire mon test de débit. Mon semoir va faire écouler de la semence pour 0,25 hectares. Il va m'annoncer un poids que je suis censé trouver dans mon sac. Je pèse le sac et moi, je lui annonce le poids que j'ai réellement trouvé. Il se recalibre et là, on a les bons réglages. Tout est bon, j'ai plus qu'à replier et demain, à commencer à semer. Je pense que mes réglages sont pas trop mal. Et oui, décompacteur S rotatif, c'est pas très agriculture de conservation tout ça. Mais l'année dernière, j'avais déjà expliqué qu'on était reparti de zéro en décompactant et en passant la S rotatif sur toutes nos cultures. Et avec mon père, on a décidé qu'on ferait systématiquement ce combiné de travail de sol avant de semer du colza. Pourquoi? Parce que le colza, c'est une culture qui a besoin d'avoir un sol décompacté pour que sa racine, son pivot, puisse bien s'amuser dans le sol, aller en profondeur. Ça va aussi nous éviter de boucher les drains. En fait, nous, on faisait pas trop de colza sur la ferme, on faisait que sur 7 hectares tous les 4 ans parce que c'était les seules parcelles drainées. Et on n'osait pas faire sur de la parcelle drainée parce que le colza a mauvaise réputation de boucher les drains. Alors il y en a, ils disent oui, il y en a, ils disent non. On s'est dit que quand même, pour nos rotations de culture, c'était super important d'avoir le colza, qui est une tête de rotation, qui est une culture qui nous permet de bien nous débarrasser du raigras, la mauvaise herbe dont on était envahi dans ce champ-là. Et voilà, même de toute façon, c'est super important pour nos rotations de culture. Donc, pour limiter le bouchage de drains par le colza et éviter qu'il bouche les drains, déjà, il faut éviter de faire du colza sur du jeune drain. Du drain qui est jeune, qui a moins de 10 ans, c'est compliqué parce que comme le drain a été implanté il n'y a pas trop longtemps, le terrain est encore soufflé, l'endroit où on a creusé pour implanter le drain. Du coup, la racine de colza aura facilité à aller chercher le drain. En plus de ça, de décompacter, les racines de colza iront plus facilement chercher les fissures qu'on a créées avec le décompacteur au lieu d'aller chercher le drain. Après ça, là où le colza bouche le drain, c'est surtout en fait après la récolte du colza. Après la récolte du colza, en fait, la culture est en stress. Avec la chaleur, etc., elle va repartir en végétation. En fait, les racines vont repartir, vont aller extrêmement en profondeur. Et du coup, la solution, c'est juste après la récolte, c'est de détruire le colza. Peu importe comment, que ce soit en déchaumant, en broyant, vous faites ce que vous voulez, mais il faut détruire le colza juste après l'avoir récolté. C'est surtout là où il va venir boucher nos drains. Bon, la terre est un peu dure. Il y a quelques mottes fraîches de temps en temps. On sent un peu de fraîcheur quand même qu'on a remonté. À mon avis, en profondeur, c'est pas si sec que ça. Rebonjour tout le monde. Donc ce matin, j'ai assez mal dormi cette nuit. Mais bon, ça va le faire. Pas d'option, pas de ralentir. Plus que motivé. Ce matin, on commence les semis. Réglage de la profondeur de semis. On met un système de cale et on sait qu'en colza, on se met à peu près à 13,5. Bon, ça dépend des conditions de sol. Oh, il est à moitié mou. J'aime pas quand les biscuits au chocolat sont mous. Je préfère quand c'est bien dur. Attention.
Pas d'insinuation douteuse là. Bon les amis, changement de tracteur. La semaine dernière on avait crevé dans la vidéo précédente avec le 826. Il y avait le pneu à plat, le même pneu encore à plat. Le gars qui est venu réparer nous a dit à mon avis je vais bientôt revenir. Donc nous voici avec le 630. Est-ce qu'il va réussir à tirer? Bon si en vrai ça devrait le faire. Oh la poussière. C'est du limon qui fout le camp ça. On va appuyer un peu plus là cette fois-ci. On va appuyer un peu plus avec le vérin. Bon on y va comme ça alors. Et moi là je vous dis, heureusement qu'il y a l'autoguidage. Je vois rien tellement qu'il y a de la poussière. Bon les amis, à peine 17 h, j'arrête là. Parce que je suis un putain de feignant. Je rigole. Parce que en fait je suis au cul de mon père et il n'arrive pas à prendre trop d'avance. Je suis arrêté assez souvent. Donc il n'y a pas trop d'intérêt que je sème 10 minutes et puis que je sois en pause 10 minutes juste après. Du coup, comme j'ai toujours pas fini le montage vidéo pour vous demain, je vais aller m'empresser d'aller faire ça. Mon père continue à prendre un peu d'avance. Là, on a fait 7 hectares et demi. Donc, let's go, montage vidéo. Il est 19 h, j'ai fait la moitié du montage. Et j'ai passé déjà 10 heures sur le PC. Est-ce que ça va? La vidéo est censée sortir pour demain 9 h. Ça va pas du tout. Allez, il n'y a pas de ralentir. L'été, mais on est là, on est motivé, on a tout ce qu'il faut, donc let's go, hein, c'est parti. Bon, ce qu'il dit pas, c'est que ce matin, c'est la défaite totale. Donc là, il va être quasiment 14 h, on va seulement commencer à semer. J'ai fini le montage vers 4 h, enfin je me suis couché à 4 h du matin. Je me suis dit ce matin, je mets pas de réveil, je me lèverai quand mon corps aura envie de se lever. Donc j'étais levé à 9 h, 9 h 30, j'avais fini du plot de la vidéo. Je vais pour aller semer le colza, et là je reçois un message du petit frère qui me dit « Mec, la vidéo que tu viens de sortir, c'est la vidéo d'il y a 2 semaines. » Oh quel enfer! Tout simplement la vidéo d'il y a 2 semaines je l'avais nommée transport de fumier et celle-ci épandage de fumier. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai pris la première vidéo, c'était écrit fumier et voilà quoi, du coup je suis retourné à l'appart, j'ai tout réupload, j'ai tout refait, les miniatures, tout ça, enfin ce qui fait que je commence que maintenant. Donc là on prend le télesco, on monte les dernières semences dont on a besoin, on reprend le chantier, on finira pas aujourd'hui. J'ai déjà dit, je suis pas pressé, je finirai demain. Au moins qu'il me reste juste les fourrières à faire demain. On a 2 hectares et demi de fourrières, donc ça va occuper. Et non, je ne suis pas Jonathan Cohen, ceci est une descente de police. La GoPro attachée au volant, le plan vomito. Wow. Et après, une fois qu'on a semé le colza, en général, il faut venir faner le semis. On prend la faneuse, on fane par-dessus le semis, parce que voilà, ça permet d'aérer un peu le sol, de le faire respirer. Après le fanage, en général, on passe un coup de faucheuse pour étêter les cailloux, parce que quand il y a des cailloux qui dépassent, on passe la faucheuse, ça coupe les cailloux en deux, impeccable. Une fois que c'est fait, c'est simple, dès qu'il y a des mauvaises herbes qui commencent à pousser, on passe la moissonneuse batteuse pour couper tout. Et voilà, c'est tout, c'est un itinéraire technique du colza. Ah, c'est ça l'agriculture voilà. De conservation. Exactement. Ah. Le semis est pas trop mal, c'est plutôt bien nivelé. Bon bah voilà, le seul problème ici, c'est la sécheresse comme j'en ai déjà parlé.
Donc effectivement ici on a perdu toute l'avance qu'on avait grâce à la récolte qui était assez précoce. On s'est dit cette année ça va être facile, on va pouvoir semer rapidement, etc. Sauf que pour finir, on sème quasiment à la même date que l'année dernière. L'année dernière c'était le 27 août, c'est Stervieux qui avait filmé ça sur sa chaîne. Et donc on n'a pas pu profiter de la pluie pour pouvoir travailler le sol en amont, effectuer des faux semis. Un faux semis c'est quoi? C'est tout simplement pour faire lever, mettre en germination les graines de blé ou de mauvaises herbes qui sont restées en surface du champ. Le but de les faire germer avant de venir semer notre colza, c'est que tout simplement elle lève pas en même temps que notre colza et que ça ne concurrence pas notre colza. Donc le but en général d'un faux semis, c'est de venir travailler un tout petit peu le sol, bousculer un peu la terre pour mettre du coup les graines dans des conditions de levée, de germination. Et une fois les graines levées, quand on passe avec les outils pour venir réellement semer, et ben ça détruit toutes les jeunes pousses et du coup il n'y a pas de concurrence pour notre colza. Cette année avec le sec, les graines de blé ou de mauvaises herbes n'ont pas du tout levé. Du coup ce qui va se passer, c'est que ça va lever en même temps que notre semis. Bon, après l'année dernière c'était pareil. Du coup quand c'est comme ça, faut bien surveiller et bien gérer nos désherbages. Et c'est bon, on est reparti pour 5 hectares. Bon les amis, 17h30, j'arrête pour le moment, on a 14 hectares et demi de fait. Donc là je vais rentrer, j'ai un TikTok à monter, puis on va aller rejoindre tous les copains. Petite soirée avec les copains avant la fin de l'été quoi. Ça sent les dernières soirées de l'été. Fini. Bon on a mis le temps à le faire, c'est vrai que ce champ est assez grand, il y a des longueurs, il est si long. Bon les amis, si vous voyez ce rush là, c'est que ça va pas super bien, dans le sens où j'ai perdu ma GoPro et tous les rushs qu'il y avait avant. C'est-à-dire que si vous voyez ce rush là, vous n'avez aucun contexte de là où je suis. Donc là je suis chez Gilbert et normalement vous êtes arrêté au semis de colza à la maison. Et entre temps j'ai semé les colzas chez un client, on a fait 15 hectares et demi ensemble. J'ai commencé à semer chez Gilbert, enfin j'ai filmé tout ça. Sauf que j'ai bricolé sur le semoir avec ma GoPro, j'ai dû l'oublier sur le semoir et je l'ai perdu dans le champ. Et si je suis rouge, c'est parce que j'ai couru en long et en large au travers du champ, un peu partout pour essayer de la retrouver, inretrouvable. Je suis dépité, Donc demain, je vais essayer de la retrouver au drone. C'est impossible qu'elle ait été enfouie par le semoir ou quoi dans le sol parce que je l'avais forcément fixée à l'arrière du semoir. Donc on la verrait en surface du champ. Donc demain, j'essaie de la retrouver. Et si vous avez eu ce rush là, c'est que ça veut dire que je l'ai pas retrouvé de toute façon. Donc merde. Ouais, je suis vraiment dépité. C'est une caméra qui vaut 600 balles. Et puis surtout j'ai tous les rushs quoi, genre ma vidéo elle va être à chier s'il manque la moitié des rushs quoi. Je suis dégoûté, Bon, chantier fini, me voilà à la ferme de Gilbert. Donc toujours pas retrouver la GoPro, j'espérais la retrouver en faisant les fourrières, les tours de champ, en faisant vraiment le tour avec tout le tracteur. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que je bricolais, je filmais pas du tout, j'avais la GoPro avec la pince accrochée à la poche, je fais souvent ça. Sauf que je pense qu'à un moment ça a dû me gêner, j'étais en même temps au téléphone avec mon père, ça a dû me gêner, j'ai dû l'accrocher sur le semoir, je m'en souviens pas forcément de l'avoir fait puisque j'étais concentré à réparer le semoir et à en même temps être au téléphone. Ce qui fait que je pense qu'elle était accrochée sur le semoir, elle a dû se décrocher quelque part. Ou ça se trouve, je l'ai accroché à un endroit que je ne sais même plus, que je l'ai retrouvé accroché sur le semoir. Enfin, dégoûté. Donc, si je la retrouve pas, je vais racheter une GoPro. Je vais aller voir Gilbert, ils sont sûrement en train de traire. Ça se trouve, je vais me faire réquisitionner pour traire. Ou pas encore. Bon, les amis, après le semis, on était à la traite. Toujours pas ma caméra, mais on passe quand même du bon temps. À la traite avec Charlotte encore, une petite bière. Avec modération, mais du coup, bonne ambiance. Bon, on vient seulement de rentrer, quasiment 22h. Donc ils m'ont gardé à dîner, ça c'est super cool ça. J'aime bien ces ambiances. Je vais semer
Je reste à la traite, on reste dîner, c'est impeccable. Je kiffe. Rendez-vous demain et j'ai pas retrouvé ma GoPro, j'ai trop le seum. Bon les amis, je fais la conclusion de vidéo maintenant, toujours dans les SMI. Là je galère un peu, le 830 il patine, on s'est pris Vlalo hier soir, mais il faut absolument terminer les SMI parce que les jours prochains, enfin, cet après-midi, ils annoncent encore de l'eau et demain encore plus d'eau, donc là on n'arrivera plus à passer dans les champs. Là on est dans des champs assez argileux où c'est assez compliqué dès qu'il pleut un peu trop en fait. Malheureusement j'ai toujours pas retrouvé ma GoPro. Demain c'est ensilage chez Gilbert, donc je vais aller me racheter une GoPro ce soir, pas le choix. J'ai trop le seum, j'ai trop le seum, je suis dégoûté. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement et à demain. Pour moi et à la semaine prochaine pour vous.